Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel consacré aujourd'hui à ift.com. Alors ift.com c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de créer des tâches automatisées sur les réseaux sociaux et ainsi de gagner un temps précieux tout en alimentant votre présence web. Donc pour la petite partie théorique, ift.com ça signifie quoi? Ça signifie if this then that. Donc c'est une structure conditionnelle. Donc à ift, on va lui donner une condition, et à cette condition, on va lui appliquer une instruction qu'il exécutera de manière automatique sur les réseaux sociaux de votre choix. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. On va passer tout de suite à la partie pratique, et je vous invite maintenant à aller sur ift.com. Donc vous tapez ifttt.com, donc vous pouvez l'avoir sur Google, hein. Vous arrivez sur une page comme celle-ci, où vous devez vous inscrire sur l'onglet Join. Moi, bien évidemment, c'est déjà fait. Et je vais aller me connecter directement sur mon compte. Vous arrivez sur la page d'accueil et la première des choses à faire est de dire à ift quel réseau vous voulez gérer depuis son interface. Donc moi, vous voyez que j'en ai à peu près une quinzaine, mais il y en a 37. J'en ai listé 37. Donc vous pouvez les activer en cliquant sur cet onglet Get More Channels. Une fois que vous avez cliqué sur cet onglet, vous voyez qu'il y a des réseaux qui sont grisés, c'est parce qu'ils sont inactifs. Je ne les ai pas activés. Et au contraire, tous les réseaux colorés sont ceux que j'ai activés. Donc vous voyez que j'ai activé mon profil Facebook, ma page Facebook, le flux RSS, mon compte Gmail. Voilà, vous en avez beaucoup comme ça. Donc j'ai activé mon compte Twitter, mon compte YouTube, mais vous pouvez activer aussi bien d'autres réseaux. WordPress pour les blogueurs et blogueuses confirmés, donc ça peut être très intéressant. Vous avez aussi pour les pros de la photo et du dessin qui postent régulièrement sur Flickr ou Instagram, vous avez ces réseaux-là de disponibles. Vous avez également Dropbox, donc que moi j'utilise. Si vous ne connaissez pas, c'est un espace de stockage, donc vous pouvez envoyer des fichiers, des photos, ce que vous voulez. Donc vous avez comme ça une bonne trentaine de réseaux sociaux que vous pouvez activer et que vous pourrez gérer depuis ift.com. Donc on va retourner sur la page principale. Maintenant, nous allons nous amuser à créer une tâche automatisée pour l'exemple. Donc par exemple, ce que je veux, moi, c'est faire de la veille sur YouTube, sur les bons tutoriels vidéo sur le web. Et d'en faire profiter mes followers sur Twitter, et également les fans de ma page Facebook, mais tout cela de façon automatisée. Donc pour cela, je vais aller sur l'onglet Créer une tâche, if this, donc je vais lui donner ma condition, on retrouve l'onglet YouTube. Ma condition, c'est à chaque fois que je vais mettre une vidéo dans mes favoris, donc je clique, je valide cette condition, then that, donc là je vais lui appliquer une instruction automatique. Je retrouve mon canal Twitter. Et là, je vais poster un tweet. Et dans ce tweet, je vais le personnaliser. Donc, je vais mettre, par exemple, un texte qui va être le tuto web du jour, deux points. Je vais récupérer ici, à chaque fois que vous êtes dans une case ici, à droite, vous voyez, vous pouvez récupérer les éléments de votre condition indépendamment, un à un. Donc vous pouvez récupérer le titre de la vidéo, la description de la vidéo, le lien de la vidéo, le nom de l'auteur, et là vous pouvez récupérer le code HTML de la vidéo, ce qui peut être utile si vous voulez l'insérer par exemple sur un blog WordPress ou sur un mail, sur un email. Voilà, à chaque fois que vous ajouterez une vidéo YouTube dans vos favoris, elle peut se poster automatiquement sur votre blog par exemple. Bon, là, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est pour poster un tweet. Donc j'ai mis mon petit texte perso. Je vais récupérer le titre de la vidéo que j'insère. Voilà. Et je ne vais pas mettre la description puisqu'un tweet c'est quand même 140 caractères, donc ça peut être un peu long. Par contre, je vais mettre le lien. Donc je vais mettre ici, à voir ici, une petite flèche
et le lien de la vidéo qu'on récupère ici. Voilà, j'ai créé mon tweet qui se postera automatiquement à chaque fois que je vais mettre une vidéo YouTube dans mes favoris. Je crée l'action pour la finaliser. Je lui donne un nom. Donc vous voyez ici, ça reprend totalement ce qu'on vient de faire. Et je vais lui donner un nom. Donc je vais lui mettre veille tuto web de YouTube vers Twitter. Voilà. Donc j'ai créé celle-ci. Je vais créer la nouvelle pour l'envoyer également sur ma page Facebook. Donc on reprend. If this. Nouvelle vidéo que j'ajoute dans mes favoris. Je valide. Then that. Et là, je vais lui donner l'instruction sur ma page Facebook. Donc soit de créer un statut, soit de créer un post avec un lien. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Pour la vidéo, c'est parfait. Donc voilà le lien. Donc vous récupérez, comme je vous ai dit, à droite, ici, simplement le lien de la vidéo. Vous l'ajoutez. Vous avez le lien. Et là, vous mettez votre message personnalisé. Donc on peut changer par rapport à Twitter. On n'est pas obligé de mettre exactement la même chose. Ça fait un petit peu moins robot si des gens vous suivent sur les deux réseaux. Donc je sais pas, vous pouvez mettre super tuto web. Bon, c'est pas un texte très inventif, mais bon, c'est pour simplement pour le besoin de l'exemple. Voilà. Et on va mettre cette fois-ci donc le titre que vous récupérez ici. Vous pouvez mettre en dessous la description que vous récupérez là. Et en dessous la description, vous pouvez mettre, je sais pas, par exemple, le nom de l'auteur. Voilà, donc là vous avez créé encore un post qui se fera automatiquement, cette fois-ci sur votre page Facebook, et qui récupérera tout ça. Donc ça vous fera un message complet avec le lien de la vidéo. Donc on sait que sur Facebook, quand on poste un lien de vidéo, la vidéo s'affiche. Donc vous avez créé deux tâches. Donc tout simplement maintenant, quand vous cliquerez sur une vidéo que vous ajouterez dans vos favoris sur YouTube, seront postés automatiquement un tweet et un post sur Facebook. Donc vous voyez bien que ça vous économise beaucoup de temps et que en même temps ça crée votre présence web. Donc on l'envoie, on lui donne un nom. Donc on va leur donner le nom de veille YouTube tuto, et cette fois vers ou un post sur la page Facebook. Donc ça c'est un nom que vous donnez à votre à la tâche que vous créez. Voilà, vous voyez que vous les retrouvez dans la liste de vos tâches qui s'affiche verticalement. Vous retrouvez ici vos tâches avec le nom que vous leur avez donné. Ok. Donc vous pouvez soit les effacer, soit les désactiver, c'est-à-dire que vous pouvez la conserver, mais à un moment donné changer de stratégie et vous dire tiens, ça je l'ai fait sur un mois, mais je veux plus que ce soit posté sur Facebook. Donc vous pouvez conserver votre tâche et vous cliquez ici. Vous voyez qu'elle est grisée, elle est désactivée. Vous la réactivez quand vous le souhaitez. Vous pouvez également changer tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que sur cette tâche-là, vous pouvez retourner sur tout ce que vous avez paramétré, donc la description, le lien, le message, et vous pouvez changer tout ça à tout moment. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel, mais avant d'en terminer, je voulais lister quand même les avantages que j'avais trouvés à cet outil et vous dire pourquoi moi je l'ai adopté et je l'utilise et je l'ai intégré dans ma stratégie de présence sur les réseaux sociaux. J'ai listé 4 avantages. Donc le premier, selon moi, c'est qu'il permet de gérer de façon globale l'automatisation de ces diffusions sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Là où d'autres outils comme les applications de Facebook ou Twitter par exemple, qui permettent d'envoyer un tweet vers Facebook ou d'envoyer un post Facebook vers Twitter, ne permettent de gérer que 2 canaux. Là, depuis une seule interface, vous pouvez gérer l'intégralité de vos réseaux sociaux et je trouve que c'est un gain de temps considérable. Donc j'ai désactivé tout le reste et j'utilise simplement IFT. Donc l'intérêt d'utiliser IFT, c'est quand même de construire d'abord une stratégie globale de présence sur les réseaux sociaux et ensuite de l'appliquer sur IFT. Donc, parce que effectivement, vous pouvez faire interagir tous les réseaux entre eux, mais ça n'aurait pas de sens. Il faut quand même que vous trouviez un sens à ce que vous faites, à votre activité, qui a un rapport avec votre cible, les gens votre audience, les gens qui vous lisent, qui vous écoutent. Et là, vous pouvez définir des réseaux où vous pouvez être présent et tout gérer depuis if.com. Donc ça, c'est vraiment le plus gros avantage. C'est qu'aujourd'hui, je passe simplement par if.com pour tout gérer. Ça m'évite d'aller à droite à gauche sur tous les autres réseaux et tous les autres outils. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet, comme vous l'avez vu, de personnaliser le message automatisé en fonction des canaux, en fonction des réseaux sociaux. Donc ça permet de ne pas passer pour un robot lorsque vous avez un même utilisateur qui vous suit par exemple sur Facebook ou sur Twitter. Quand les messages automatisés sont exactement les mêmes, ça peut être lassant, c'est pas forcément agréable pour celui qui lit. Donc vous pouvez poster des choses un petit peu automatisées, mais qui ne se ressemblent pas d'un réseau à un autre. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Le troisième point que j'ai trouvé très avantageux, et ça je dois dire que je l'ai pas sur d'autres outils, et ça c'est plutôt très très intéressant, c'est qu'il permet d'interagir sur ce que j'ai appelé différents événements sur un même réseau. Donc par exemple sur Twitter, on a vu qu'il y avait pas moins de 11 événements. Donc par exemple une nouvelle mention de vous. Vous avez aussi un nouveau tweet avec un hashtag, c'est un autre événement. Un nouveau tweet avec un lien, c'est encore un autre événement. Donc ce qui vous permet de ne pas envoyer systématiquement, donc si je reprends l'exemple d'envoyer un tweet vers votre profil Facebook par exemple, de ne pas envoyer tous vos tweets sur votre profil Facebook, ce qui alourdirait considérablement votre page. Et, voilà, donc c'est pas très recommandé. Donc par exemple, vous pouvez agir sur un seul événement. C'est si par exemple vous envoyez un tweet avec une photo, alors là vous l'envoyez sur Facebook, mais tous les autres ne sont pas pris en compte. Donc c'est vraiment, il y a des événements différents par canal. Le quatrième avantage que j'ai pu lister, qui est toujours aussi très intéressant, on l'a vu dans l'exemple, c'est qu'il permet de récupérer les données que l'on souhaite poster automatiquement depuis le canal de conditions. Donc, tout à l'heure, on a vu avec l'exemple de YouTube qu'on pouvait récupérer indépendamment le titre de la vidéo, la description, le lien, le nom de l'auteur. Donc tout ça, c'est indépendant. Et donc, vous fabriquez votre message avec toutes ces données que vous pouvez récupérer indépendamment. C'est pas le cas si on utilise par exemple les applications natives de Facebook et de Twitter qui interagissent entre elles, où là, vous choisissez pas, tout se récupère et vous n'avez pas trop le choix, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, on en a fini pour ce tutoriel de if.com. J'espère que ça vous a plu et je vous donne un rendez-vous pour la deuxième partie, donc qui sera la semaine prochaine, consacrée à une étude de cas, à ce qui pourrait s'apparenter à une demande client. Donc nous modéliserons ses besoins, sur quel réseau social a-t-il besoin d'être et d'aller, sur quel réseau social ne doit-il pas aller, et on appliquera sa stratégie de présence sur les réseaux sociaux avec if.com. Donc on prendra un cas concret qui sera un peu plus approfondi pour vous faire voir l'utilité de cet outil.